Salam, bienvenue dans la cuisine de Mamie Amina. Aujourd'hui, je vous propose des mini pizzas façon pide turc et des mini buns. Restez avec moi pour les ingrédients et les différentes étapes à suivre pour les réaliser. A tout de suite. Pour les ingrédients, il nous faudra 560 g de farine, 320 ml de lait, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure sèche et une cuillère à café de sucre. Donc on commence par mettre le lait dans la cuve avec la levure sèche et le sucre. Et on laisse reposer une dizaine de minutes afin que la levure puisse prendre. Alors on mélange et on laisse reposer. Une fois passé les 10 minutes, on incorpore le reste des ingrédients, le sel et la farine. Et à l'aide du robot pâtissier, nous allons mélanger le tout pendant 6 à 7 minutes jusqu'à obtention d'une pâte molle et non collante. Ma pâte est prête, je la mets dans un récipient, je vais la couvrir et la laisser reposer une quarantaine de minutes à température ambiante. Pour la farce, il me faudra 200 g d'escalope de poulet, un oignon, coriandre et persil, l'équivalent d'une cuillère à soupe de chaque, des rondelles d'olive verte, 3 carottes râpées. Pour les épices, il nous faudra une cuillère à café de curcuma, de paprika, de gingembre, de cumin, d'ail, de poivre noir et de sel. Pour la cuisson, je commence par mes escalopes de poulet. Donc je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et mon poulet. Je mélange mon poulet jusqu'à ce qu'il cuise totalement. Puis je le réserve dans une assiette en attendant de cuire le reste des ingrédients. Dans la poêle, je mets mon oignon émincé et je le laisse réduire un peu. Ensuite, je mets mes carottes râpées et pareil, je laisse réduire un petit peu à feu moyen tout en mélangeant régulièrement. Alors je vais commencer à mettre mes épices. Je mets le paprika et le curcuma. Le gingembre et le cumin. L'ail. Poivre noir. Le sel. Et je continue à mélanger afin que mon mélange s'imprègne des épices. Environ 5 minutes de cuisson, pas plus. Ensuite, je réincorpore mon poulet et je mélange le tout. Une fois que ma farce est cuite, j'y ajoute du fromage râpé, les olives vertes et mon persil et la coriandre. Je mélange le tout et je laisse de côté le temps que la farce refroidisse. Et voilà, ma pâte est prête, elle a bien gonflé. Je laisse un petit moment. Ma pâte a bien doublé de volume, je vais la dégazer, former des petits pâtons. Je vais commencer à étaler un par un mes petits pâtons et former et garnir mes pizzas. À l'aide du rouleau, j'étale ma pâte finement. Puis je vais mettre sur les contours du fromage râpé et je vais refermer avec mes doigts. Ensuite, je vais y étaler ma salsa de tomate. Donc une salsa de tomate fait de coulis de tomates avec des herbes de Provence. Et j'y insère ma farce. Je soude les extrémités de ma pizza.
Et j'y ajoute un peu de fromage par-dessus. Je vous en montre une autre. C'est vraiment très facile à faire. Pareil, j'étale finement ma pâte. Voilà, je vais y insérer le fromage sur les contours et je vais refermer avec mes doigts. Pareil, je vais y mettre ma salsa de tomate et j'y insère ma farce avant de refermer les extrémités, de pincer les extrémités. Je dispose mes pizzas sur une plaque de four et je laisse encore pousser une vingtaine de minutes. Comme vous avez pu le voir, avec une partie de la pâte, j'ai fait mes pizzas et il me reste l'autre partie, la moitié exactement. Donc je vais faire des petits buns. Avec ce qui me restait de pâte, j'ai pu former 6 pâtons, donc 6 buns. J'étale comme j'ai fait pour les pizzas, en essayant de garder une forme ronde. Puis je vais y mettre ma farce et puis je vais refermer en formant des plis. Je vous laisse regarder. Pour ramasser la pâte, on forme des plis, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc on fait des plissures sur tout le contour. Et enfin, on soude le tout. Il faut bien souder pour éviter toute fissure à la cuisson. Donc j'en fais une autre avec vous. Vous pouvez aussi l'étaler avec vos doigts. La pâte ne doit pas être trop fine, sinon elle pourrait se déchirer à la cuisson. On soude bien le dessous afin d'éviter la fissure à la cuisson. Ensuite, on réserve sur un plateau de four, on laisse reposer une vingtaine de minutes et on badigeonne d'œufs et on met à la cuisson pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Revenons à nos petites pizzas. Pareil que pour les buns, on laisse reposer une vingtaine de minutes. Ensuite, on badigeonne et on met au four 20 minutes à 180 degrés. Mes pizzas sont prêtes, elles sont délicieuses et moelleuses, très goûteuses en bouche. Une recette idéale pour le mois du Ramadan. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire la même chose avec de la kefta, donc de la viande hachée, ça passe super bien aussi. Voilà, la recette est terminée, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous êtes de passage pour la première fois, abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker et commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.